Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme chaque semaine, eh bien, nous avons de beaux candidats, de très très beaux candidats. Ils sont motivés, ils sont forts et ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, il y a de la bonne humeur et c'est normal puisqu'il y a aussi des cadeaux. Regardez. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesetfonds.com. Je vois Muriel, Jacques et Yvonne prêts à se jeter sur le cadeau. Non, on attend un peu. Pour gagner ce cadeau, il faut revenir le 26 septembre. Ça sera la finale du mois. Qui va gagner aujourd'hui, qui va revenir le 26 septembre? Eh bien, allons-y sur ce chemin. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, alors pour faire ces premiers pas, nous avons 3 redoutables candidats aujourd'hui, à commencer par vous, Muriel. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, ça va? Bonjour Charlie, merci, oui, ça va. Vous êtes décontracté? Ça va. Bon, vous êtes originaire, il me semble, de Nancy. Oui. Mais vous n'habitez pas là-bas? Voilà, c'est ça. Je suis sur Paris depuis 10 ans et j'habite à Noisy-le-Grand depuis quelques années. D'accord, vous êtes marié? Oui, depuis 4 ans et j'ai une petite fille de 3 ans. D'accord. Et votre truc à vous, si je ne me trompe pas, c'est l'informatique. Vous faites des sites internet? Oui, j'ai fait du développement informatique et depuis quelques années, je fais plus du fonctionnel. C'est-à-dire que je rédige des documents. Des passions aussi, des passions pour oui, la musique? Oui, la musique classique surtout et la musique des années 80. Ouais. Et j'aime aussi beaucoup la nature. D'accord, la nature. Eh bien écoutez, Muriel, bienvenue sur ce plateau. Puisque vous aimez la nature, restez nature aujourd'hui et tout naturellement, vous trouverez la réponse à mes questions. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, attention Muriel, 2 minutes, top, c'est parti. Où peut-on se recueillir devant la chasse de vers où repose Sainte Bernadette? À Paris, réponse A. À Lourdes, réponse B. À Nevers, réponse C. Réponse C, à Nevers. Réponse C, à Nevers. Et c'est un premier point. Qu'est-ce qu'une stavkirke, orgueil du patrimoine norvégien? Est-ce que c'est une vierge noire? Réponse A. Une église en bois? Réponse B. Un cimetière viking? Réponse C. Une église en bois? Réponse B. Et pour l'instant, c'est 2 points. Qu'est-ce que l'obituaire? Le début du Seigneur des Anneaux? Réponse A. La prière eucharistique 3? Réponse B. Ou alors le registre des funérailles chrétiens? Réponse C. La réponse B? Réponse B, la prière eucharistique 3. Et c'était la réponse C, le registre des funérailles chrétiens. Que dit le crucifié aux disciples bien-aimés? Voici ma mère, réponse A. Voici ta mère, réponse B. Voici ta femme, réponse C. Réponse B. Voici ta mère? Et ça, c'est une bonne réponse, 3 points. Où est vénéré le périsonium, ou alors pagne de pureté, qui sert à cacher la nudité de Jésus en croix? Est-ce que c'est la cathédrale d'Aix-la-Chapelle? Réponse A. Sainte-Chapelle à Paris? Réponse B. Ou alors Saint-Pierre de Rome? Réponse C. Je dirais la réponse C. Réponse C, Saint-Pierre de Rome. Et c'était la réponse A, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Quel journal catholique canadien prône la réforme économique du crédit social? Est-ce que c'est Aujourd'hui Madame? Réponse A. C'était mieux avant? Réponse B. Ou alors Vers demain? Réponse C. Vers demain? Réponse C. Et 4 points. Où se cache l'homme dont Jésus chassera le démon dans un troupeau de porcs? Dans des tombeaux? Réponse A. Dans la synagogue? Réponse B. Ou alors dans une charcuterie? Réponse C. Réponse A? Eh oui, parce que dans une charcuterie, vous seriez tombé sur un os, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Selon la parabole racontée par le dernier fils du juge Gédéon, quel mauvais roi les arbres se choisissent-ils? L'olivier? Réponse A. Le figuier? Réponse B. Ou alors l'épine? Réponse C. Réponse C, l'épine. Réponse C, l'épine. Eh, Muriel, bien joué, franchement, bien joué. 6 points. Alors, vous pouvez complètement vous décontracter, vous avez très bien joué. Vous n'êtes pas tombé dans le piège de la première question, effectivement. Sainte Bernadette est née à Lourdes et son corps eh bien, a été religieuse à Nevers. Et son corps, donc, repose aujourd'hui à Nevers. Muriel, bien joué, 6 points. 6 points, c'est un très, très beau score. À côté de vous, nous avons le deuxième marcheur du jour. Deuxième marcheur du jour, c'est un Parisien, si je ne me trompe pas. C'est Jacques. Ça va, Jacques? Bonjour, oui, ça va, très bien. Je vous vois décontracté. Oui. Vous avez raison, il faut, c'est la règle du jeu, il faut être décontracté. Vous avez 2 enfants. J'ai 2 enfants, je suis parisien, je vis à Montmartre. Oui, d'accord. Et à Montmartre, vous êtes un créatif, on peut le dire comme ça, parce que... Je suis auteur-écrivain, oui, donc je crée pratiquement tous les jours. J'écris tous les jours, Okay. j'écris des livres d'histoire,
plutôt liés à l'histoire de l'éducation, et des livres sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ok. Et puis, une passion pour la douce musique, le chant grégorien, parce que c'est pour vous concentrer, vous avez une passion qui est dévorante. Le noble jeu, le jeu d'échecs. Oui, noble jeu, oui, ouais, oui. effectivement. Vous y passez des heures. Je pratique tous les jours pour m'entraîner, mais je fais beaucoup de compétitions par Internet et en tournoi international, oui. Oui, d'accord. Écoutez, Jacques, puisque vous aimez les jeux d'échecs, j'espère qu'aujourd'hui, vous serez suffisamment à cheval pour avancer vos pions, devenir le roi de ce jeu. En tout cas, votre tour est venu. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Attention, 2 minutes, Jacques. Top, c'est parti. Parmi les 7 saints fondateurs de Bretagne, qui a fondé Tréguier? Réponse A, symphonique. Réponse B, singulier. Ou alors réponse C, Saint-Tugdual. Réponse C. Saint-Tugdual, Saint-Tugdual. aucun problème là-dessus. 1 point. Quelle est la sonnerie de cloche la plus rapide? Est-ce que c'est le glas? Réponse A. Est-ce que c'est le tocsin? Réponse B. Ou alors c'est la même? Réponse C. La plus rapide. Le tocsin. Réponse B. Ah oui, Bien sûr. aucun problème là-dessus. 2 points. Que signifie Shema Israël? Début du verset 6-4 du Deutéronome. Prié 2 fois par jour par les Juifs et certains samedis par les catholiques. Est-ce que c'est prie Israël? Réponse A. Écoute Israël? Réponse B. Ou alors chante Israël? Réponse C. Réponse C. Chante Israël? Je sais pas. Et non, c'était la réponse B. Écoute Israël. Quel prêtre bulgare du Xe siècle a donné son nom à une hérésie dualiste? Est-ce que c'est Bogosan? Réponse A. Est-ce que c'est Bogomil? Réponse B. Ou alors Bogodimil? Réponse C. Réponse B. Bogomil? Bogomil. Et là, j'ai envie de dire en plein dans le mille. 3 points. Selon un antique usage, que peut-on chanter le jour de l'épiphanie? Est-ce que c'est les décès de l'année écoulée? Réponse A. Les louanges du curé? Réponse B. L'annonce des fêtes mobiles? Réponse C. Réponse C, l'annonce des fêtes mobiles. Et 4 points. Pilate est à Ponce Pilate. Son prénom? Réponse A. Son nom? Réponse B. Ou alors son surnom? Réponse C. Réponse C, son surnom. Réponse C, son surnom. Vous êtes maintenant à 1 point de Muriel. Comment s'appelle l'imposition des mains avant l'ordination? Sirotonique? Réponse A. Chirotonie? Réponse B. Salutonie? Réponse C. Réponse B. Chirotonie. Et vous êtes maintenant à égalité avec Muriel. 6 points. Quelle église a fait de Pilate un saint? Dernière réponse. Est-ce que c'est l'église anglo-catholique? Réponse A. L'église apostolique croate? Réponse B. Ou alors l'église orthodoxe éthiopienne? Réponse C. Réponse C. Réponse C, l'église orthodoxe éthiopienne. Et vous marquez ce 7e point. Vous prenez donc la tête et c'est rudement bien joué. Jacques, presque un sans faute. Je crois que c'est un sans faute, presque, non? Une erreur peut-être, non? Sans faute? Sans faute. Sans faute, sans faute. Non, peut-être une erreur quand même. Peut-être une erreur. Allez, une petite erreur. Bravo, en tout cas. Merci. Effectivement. Alors, il y a eu des belles questions. Les cloches, hein, le glas, c'est la sonnerie la plus lente, évidemment. C'est pour le recueillement. Le tocsin, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus agité. C'est pour l'alerte. Bravo. Jacques, 7 points. On va maintenant faire connaissance avec notre dernière marcheuse du jour. Et ce sourire, eh bien, vous le reconnaissez, mesdames et messieurs, puisqu'elle est déjà venue sur ce plateau. C'est Yvonne qui est avec nous. Ça va? Oui, oui, ça va très bien. Vous êtes chez vous, hein, vous connaissez les lieux. Vous êtes venue il y a quoi? Presque 2 ans maintenant? Oui, c'est ça, à peu près. Ok, Oui, vous êtes originaire de Nantes? Oui, je ne suis pas originaire de Nantes, j'habite à Nantes. Vous habitez à Nantes, très Oui. bien. Vous avez des enfants? J'ai 5 enfants et 9 petits-enfants, Oui. dont je suis très fière. Ok, oui, bah, ils peuvent être fiers de vous. J'espère qu'ils vont être fiers de vous aujourd'hui, hein, c'est la question. J'espère Vous aussi. étiez dans l'enseignement, Tout à fait, j'étais professeure des écoles d'accord? et maintenant j'ai pris ma retraite. Ok, et très engagé, Oui. très engagé. Oui, 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 tout à fait, dans ma paroisse. Et puis, sinon, je suis correspondante pour l'association Le Chemin de Vie, correspondante pour le département de Loire-Atlantique. D'accord. C'est une association qui permet d'adopter des enfants trop grands ou handicapés. Ok, bien. Ayant moi-même vous avez adopté, adopté un j'ai enfant adopté handicapé. une- Et puis une passion pour le chant choral, Yvonne. Tout à fait, tout à fait. Je chante en chorale depuis 40 Bien. ans peut-être. Eh bien, écoutez, j'espère que vous ne ferez pas de fausses notes aujourd'hui et que vos réponses seront réglées comme du papier à musique. Vous avez, vous aussi, 2 minutes pour faire mieux que 7. C'est le score détenu par Jacques. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je Alors crois. attention, 2 minutes, top, c'est parti. Vers quelle cathédrale Charles Péguy a-t-il initié un pèlerinage? Chartres, réponse A. Reims, réponse B. Strasbourg, réponse C. Réponse A, Chartres. Réponse A. Chartres, oui, avec conviction, 1 point. Combien de fois Noé envoya-t-il la colombe? 1 fois, réponse A. 2 fois, réponse B. 3 fois, réponse C.
la colombe. Combien de fois l'a-t-il envoyée? Réponse B, 2 fois. 2 fois, réponse B. Et non, c'était 3 fois, réponse C. Parmi les 3 départements comptant plus de 10% de protestants, on compte le Bas-Rhin, le territoire de Belfort et la Drôme, réponse A, la Lozère, réponse B, ou alors les Alpes-Maritimes, réponse C. Réponse B, la Lozère. La Lozère, réponse B, et non, c'était la Drôme, réponse A. Qu'est-ce que le kalimafion des prêtres orthodoxes? Un chant plaintif, réponse A. Un sous-vêtement, réponse B, ou alors leur chapeau, réponse C. Perdez pas trop de temps. Réponse A. Réponse A, un chant plaintif. Et c'était leur chapeau, parce qu'un sous-vêtement, ça aurait été un peu culotté. Hein. Oui. Qui dit à Jésus, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître? Est-ce que c'est Marthe? Réponse A. Est-ce que c'est la cananéenne? Réponse B. Ou alors Corneille? Réponse C. Réponse B, la cananéenne. Eh oui, bien joué, et ça vous fait 2 points. Quelle église a été érigée le 19 janvier 2015 par le pape François? L'église populaire syro-moldave? Réponse A. L'église catholique érythréenne? Réponse B. L'église apostolique du Touristan? Réponse C. Réponse B, l'église Réponse B. catholique Eh érythréenne. oui, bien sûr, ça vous fait 3 points, ça, vous pouvez sourire. En quelle année eut lieu la séparation de l'Église et de l'État au Brésil? Est-ce que c'est en 1789? Réponse A. En 1889? Réponse B. En 1989? Réponse C. Réponse B, 1889. Et bonne réponse. Et c'était malheureusement votre dernière réponse. 4 points. Beau score, Yvonne, aucun problème là-dessus. Et effectivement, Noé a envoyé 3 fois la colombe. 2 fois, elle est revenue sans rien. Et la 3e fois, elle est revenue avec le fameux rameau d'olivier. Bravo, en tout cas, Yvonne, bravo à tous les 3. Voici le récap des scores. Jacques en tête avec 7 points, Muriel juste derrière avec 6 points et Yvonne 4 points. Tout va bien pour tout le monde. Maintenant, il est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Alors, le voici, ce chemin, vous le connaissez par cœur. On va quand même vous le représenter en ce début d'année. Saints et témoins de la foi, la Bible, Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, qui est trop peu souvent pris et pourtant qui pourrait vous porter chance. Et puis, question providentielle, qui va tenter art, culture et foi, qui va tenter les autres thèmes. Tous les thèmes sont d'égale difficulté. Jacques, vous en choisissez 2. 2. Je vais procéder par élimination. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et je vais prendre celui que vous évoquiez. C'est vrai? Art, culture et foi. C'est très gentil, merci Voilà. beaucoup. Évidemment, vous faites ce que vous voulez, Jacques, mais ça me fait plaisir. Allez, ça me fait plaisir. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Muriel, choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Je vais prendre la Bible. La Bible? Aucun problème là-dessus. Vous avez foncé vers la Bible. 3 thèmes, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi et la Bible. On met maintenant les mains sur cette borne noire. C'est votre meilleur ami aujourd'hui. Regardez les compteurs. Ils repartent à 0. Ce qui veut dire que vous êtes maintenant sur un pied complètement total, j'allais dire d'égalité, ce qui ne veut rien dire, mais en gros, vous êtes sur la ligne de départ, au même endroit, à vous de jouer avec une question liturgie, prière et sacrement. Attention, voici la question. Je conduis à renoncer aux décorations florales de l'autel et de l'église, ainsi qu'à se priver d'accompagnement instrumental pour les chants. Ces dispositions aident à entrer dans l'intelligence de mon temps liturgique. La pénitence étant inadaptée au dimanche, jour de la résurrection, on me suspend ces jours-là, et cela a incité à me faire débuter un mercredi, afin que ma durée corresponde... Oui, Jacques? Le carême? Et bien sûr, afin que ma durée corresponde au temps de préparation vécu par Moïse ou Élie avant de rencontrer Dieu, c'est-à-dire les 40 jours dont je tire mon nom, le carême. Premier point pour vous, Jacques. Aucun problème là-dessus. Question maintenant, art, culture et foi. Question art, culture et foi. J'abrite près de 84 églises pratiquement intactes, dont Santa Maria dei Miracoli, San Francesco della Vigna, Santa Maria Gloriosa dei Frari, San Zappolito, d'autres églises encore. Les techniques de la construction tiennent compte de la nature particulière de mes sols, composés de matériaux de remblai et alluvionnaires. C'est pourquoi, au lieu de commencer comme partout par des fondations, on pose d'abord une grande boîte dont la charge est transmise directement au pilotis. Pour ériger la basilique Santa Maria della Salute,
1 657 pilotis de 4 mètres de long en chêne, aulne et mélèze ont été nécessaires. Mon emblème est le lion de Saint-Marc. Mon emblème est le lion de Saint-Marc. Venise? Eh oui, moi, j'ai eu peur que vous ne la trouviez pas, celle-ci, évidemment. Ouais, les pilotis, les constructions. Oui, d'accord. Venise. Bravo, Yvonne, ça vous fait sourire. Vous avez raison, vous marquez ce point. Attention Muriel, rien n'est grave, mais il faut rentrer dans la partie avec une question Bible, justement, puisque c'est le thème que vous aviez choisi. Abraham, qui ne voulait rien emporter de Sodome, n'emporta pas même un morceau de moi. Dans le psaume 59, David fait dire à Dieu que Moab est le bassin où il se lave et qu'il me jette sur Édom. Dans la plupart des citations de la Bible où je figure, on me met ou on me retire. Celles qu'enfila Judith séduisirent Holoferne. Celles des apôtres sont enfilées... Oui, Muriel. Une tunique? Une tunique? Non. Celles des apôtres sont enfilées pour la diffusion de la bonne nouvelle. Et si celle-ci n'est pas reçue, il restera à ôter de moi la poussière et à continuer le chemin. Yvonne. Les sandales? Et ça, c'est bien joué, Yvonne. Ça vous donne 2 points avec le sourire en plus. Bien joué. Attention, question liturgie, prière et sacrement. Étymologiquement, nous sommes ceux auprès desquels on fait retentir une parole. Un rituel nous concerne particulièrement. Il prévoit pour nous 3 étapes. D'abord, l'admission, incluant de premiers choix, premiers exorcismes et premiers renoncements. La deuxième étape est celle de notre décision, des scrutins. Oui, Yvonne. Les catéchumènes? Les catéchumènes, bien joué. Yvonne, vous êtes très en forme aujourd'hui, ça vous fait sourire, ça me fait sourire, ça me fait très plaisir. Bravo. Effectivement, la deuxième étape est celle de la décision. Troisième étape est celle du baptême que nous avons demandé à l'âge adulte. Là, vous l'auriez tous trouvé, les catéchumènes. Bien joué, Yvonne. Voici maintenant une question art, culture et foi. Muriel, vous êtes à 1 point de Jacques. Vous pouvez encore rentrer dans la partie, il faut y aller. Question art, culture et foi. Mon grand-père, architecte, et mon père, conservateur des résidences royales, ont sans doute inspiré ma vocation. Tandis que naissait en France, au début des années 1830, un mouvement de restauration du patrimoine médiéval. Lorsque Prosper Mérimée devint inspecteur général des monuments historiques... Oui, Jacques. Viollet-le-Duc. Eh oui, question histoire. C'était une question pour vous, ça, Jacques. Eh oui, Viollet-le-Duc, effectivement. Ma statue orne le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parmi les apôtres, Viollet-le-Duc. C'est bien joué, Jacques. 2 points. Question maintenant, Bible. Allez, Muriel. C'est peut-être la dernière question, mais au moins pour sauver l'honneur. En plus, c'est votre thème, question Bible. Jacques, Yvonne, vous continuez à jouer. Attention, écoutez bien. De très nombreux psaumes évoquent Méphis, à qui le Seigneur a donné la terre, dans le psaume 113, que les regards de Dieu observent, dans le psaume 10, qui retourne à la poussière, dans le psaume 89. Les expressions populaires m'ont associé à un peigne plus que rudimentaire et à un costume du même genre. La théologie de saint Paul est évidemment plus fine. Dans sa première lettre, aux Corinthiens notamment, il établit une comparaison entre le Christ et moi, indiquant que tous meurent en moi, tandis qu'ils revivront dans le Christ. Oui, Muriel. Adam? Eh bien, c'est super bien joué. Voilà, vous l'avez, ce point. Et dans sa lettre aux Romains, il précise que si le péché est entré dans le monde par un seul homme, moi seul, c'est par le Christ qu'il est vaincu, Adam. Effectivement, le fameux peigne d'Adam, c'est se peigner avec ses mains. Bravo, Muriel, vous marquez ce point. C'était la dernière question, malheureusement, mais bien joué. Là, vous sauvez l'honneur, vous marquez ce point. Ça a été, Muriel? Ça va. Bon, c'était un beau chemin, bonne expérience. Oui, c'était sympa. Bon, écoutez, merci d'être venu. Vous repartez pas les mains vides, évidemment. On vous offre ceci. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Muriel, vous pouvez saluer votre fille qui vous regarde. Elle a 3 ans, c'est ça? Oui. Bon, elle vous regarde quand même. Elle va me regarder, ça va lui faire bizarre. Mais... Elle s'appelle comment? Maïwen. Voilà, vous pouvez, si vous voulez la saluer Maïwen. Je salue Maïwen et tous les gens qui me reconnaissent en regardant l'émission. Merci beaucoup, Muriel. Vous nous quittez, mais à très vite, j'espère. On va, nous, maintenant, jouer avec Jacques et Yvonne. Mais avant, vous le savez, il est temps aussi de jouer avec vous, amis téléspectateurs. On vous avait posé une question la semaine dernière. Voici, en tout cas, la question de cette semaine. Regardez bien, elle apparaît à l'écran. Le drapeau du Royaume-Uni assemble 3 croix. Celle de Saint-André,
celle de Saint Patrick et quelle autre croix? C'est la question qu'on vous pose cette semaine. Si vous avez la réponse, une seule adresse, vous la connaissez maintenant, qcm@ktotv.com. Les 3 premiers à répondre seront automatiquement qualifiés pour venir jouer ici et tenter l'aventure du chemin. La semaine dernière, on vous avait posé la question suivante. Que demanda Salomé à Hérode qu'elle avait séduit par sa danse? Et la réponse était la tête de Jean le Baptiste. Bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Et donc à très vite sur ce plateau. En attendant, tentons le sprint final. Jacques, Yvonne, est-ce que vous êtes en forme, prêts, décontractés? Oui. Alors, c'est parti. Sprint final. Voilà. Hein, ça s'échauffe un peu sur le plateau, mais on y est, on est prêt. Sprint final. D'un côté, nous avons Yvonne et de l'autre, nous avons Jacques. Vous connaissez évidemment le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème, choisi au hasard. Et on joue évidemment au meilleur des 7 questions. Ce qui veut dire qu'à 4 points, évidemment, il peut y avoir un gagnant. Yvonne, vous choisissez un thème au hasard, tranquillement. Voilà, vous le regardez et vous le montrez à nos meilleurs amis téléspectateurs. Le thème, c'est donc les femmes de la Bible. Les femmes de la Bible. Pourquoi pas, Jacques? Ça vous plaît? Désenchanté. Oui, très bien, très bien. Alors, de toute façon, personne n'est jamais satisfait du thème choisi, mais vous allez voir que vous avez certainement beaucoup des réponses aux questions que je vais vous poser maintenant. 7 questions autour donc des femmes de la Bible. Au bout de cette question, rappelez-vous qu'il y a une place pour le 26 septembre, la grande finale du mois, et peut-être devenir chrétien en marche du mois. Vous mettez les mains sur la borne noire, et prêt à appuyer, Yvonne, allez-y, vraiment, Jacques pareil. Voici donc la première question. Quelle Philistine trahit Samson? Quelle Philistine trahit Samson? Jacques? Dalila? Là. Ça va. Je sais que vous avez dit Dalida. Ah non, qui n'est pas du tout pareil. Ça aurait été une autre musique, si j'ose dire, Dalida. Mais en tout cas, effectivement, c'est Dalila. Bien joué. Vous marquez ce premier point, Jacques. Voici la deuxième question. De qui Sarah fut-elle l'épouse? Yvonne? Abraham. Abraham. Et c'est une belle réponse, belle question, belle réponse. 1 partout. On sent qu'il y a... Ça y est, vous êtes sur ce sprint final tous les deux. Il y a de l'enjeu et il y a de la compétition. 1 partout. Voici une 3e question. Comment se nomme le puits près de Sichem où Jésus rencontre la Samaritaine? Jacques? Siloé? Siloé? Non. Comment se nomme le puits près de Sichem où Jésus rencontre la Samaritaine? Ah oui. Tentez, au hasard, Jacques. Samarie? Saint-Marie? Non. En fait, c'est le puits de quelque chose. Le puits de la Samaritaine. Le puits de la Samaritaine. C'est joliment tenté, Yvonne. Bien joué, bien joué. C'était filou, même. Non, tentez encore. C'est le puits de Jacques, Yvonne? Non, j'ai oublié. Yvonne? Le puits de Jacob? Oh, oui. Alors là, in extremis, parce que j'allais dire, allez, stop, on arrête. Le puits de Jacob. Bien joué. C'est revenu comme ça? C'est revenu. Bon, écoutez, parfait. 2 pour Yvonne, 1 pour Jacques. Rien n'est grave. Jacques, vous êtes à 1 point de Yvonne. Est-ce que vous allez rattraper Yvonne? Voici une 4e question. Écoutez bien. Qui était la mère d'Abel? Qui était la mère d'Abel? La mère d'Abel, la maman d'Abel. Yvonne? Ève? Ève, bien joué, Yvonne. 3 points. Jacques, vous dites? J'ai pas été audacieux sur ce coup. Vous l'aviez la réponse? Oui, bien sûr. Il faut être audacieux, vous savez que c'est pas grave, on peut appuyer, doutais. tenter, il faut vraiment tenter. Et surtout que là, Yvonne a 3 points, elle est à 1 point de la victoire. Donc il faut vraiment revenir dans la partie. Vous avez encore de quoi revenir dans la partie, mais là, Jacques, il faut répondre bon à toutes les questions. Yvonne, presque balle de match, j'ai envie de dire. Voici donc une 5e question. Comment se nommait la sœur d'Aaron et de Moïse? Yvonne? Myriam? Oui, bien joué. C'est Aaron, bien sûr, et Moïse. Yvonne, vous avez dit Myriam. Et là, vous n'aviez pas la réponse, Jacques? Non. Bon, alors aucun regret. La musique est en vous, elle est pour vous, là. Yvonne, vous êtes la gagnante. Ça, c'est dingue. On parlait juste avant le jeu, parce que vous étiez déjà venu, vous aviez perdu assez rapidement. Et là, vous revenez et hop, qualifié pour la grande finale. Réaction? Je suis très très contente. Bon, ça se voit, vous êtes très souriant. Oui. Vous y croyez, vous avez travaillé. Non. Comment vous avez abordé ce jeu? J'ai pas trop travaillé. J'ai regardé les émissions, mais voilà. Mais je suis arrivée confiante. Il y avait d'autres questions, vous êtes à 4 points, mais il y avait 2 questions que j'aurais pu également vous poser. Qui dit à Marie-Madeleine ne me touche pas? C'est Jésus ressuscité, c'était la réponse. Et sur nos jeux de cartes, comment est représentée Rachel, épouse de Jacob? C'est la dame de cœur. Non. Carreau. Carreau, c'est la dame de carreau, effectivement. Bon, en tout cas, Jacques, pas de regret, était très forte Yvonne en face. Vous aussi, vous étiez très fort. Merci
d'être venu. Vous repartez pas les mains vides. Regardez, ces cadeaux, c'est pour vous. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Jacques, merci beaucoup. Merci. On vous laisse retourner sur votre cher butte de Montmartre où vous habitez. Saluez vos 2 enfants si vous voulez. Oui, je salue ma famille, mes 2 enfants, et une petite pensée pour mes 2 prêtres. Eh oui. Le père Patrice et le père François-Xavier, auquel je pense beaucoup aujourd'hui. Ils vous ont coaché un peu pour venir dans ce jeu? Pas du tout. Bon. C'était une surprise. C'était une surprise, très bien. Belle surprise, vous leur avez fait. Merci beaucoup, Jacques. Et alors vous, Yvonne, avec le sourire, vous êtes convoqué le 26 septembre. À la fin du mois, vous serez là, évidemment. Très bien, je viendrai. Avec plaisir, évidemment. Vous aussi, pouvez venir sur ce plateau. Il y a une seule adresse que vous connaissez par cœur maintenant. Vous pouvez jouer en ligne et même vous inscrire pour tenter l'aventure du chemin. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao.